Et nous croyons que le temps est un peu mauvais. Restez un peu enroué ce matin. Au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, sainte croix, sainte croix, sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés effacés, tu me dis et je le crois, tu m'as plus de traces. Sainte croix, sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, de Jésus j'ai fait mon choix. En le seul j'espère. Sainte croix, par toi j'ai la vie. Oh, c'est dans le sang de la croix que je me confie. M'assois au pied de ta croix et mon dos partage. C'est là que j'entends ta voix qui me dit courage. Sainte croix, sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Oh, sainte croix, sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Alléluia. Amen. Je vous bénisse richement. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère que le Seigneur te bénisse? Frère, Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde parmi nous. Amen. Et vraiment nous dit que la chose la plus importante dans la maison du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la chose que nous devons placer au-dessus de tout. Je crois ça. Alors je pense que le pasteur a commencé à donner vraiment un enseignement ici. Et lors des visites, on exhorte les frères et les sœurs. Amen. Au lieu d'écouter les prédications du pasteur Vidibila, ce qui n'est pas mauvais. Hein? Amen. Voilà. Et puis des autres hommes de Dieu. Comme maintenant, on a eu la grâce de pouvoir publier nos prédications, les enseignements du pasteur sur
YouTube, il est préférable d'écouter les bandes du prophète et puis d'ajouter pour le pasteur. Amen. Voilà. Parce que c'est un enseignement qui véhicule. Amen. Et je pense que ça a un but. Amen. Alors nous devons regarder le but. Et si tu as manqué un enseignement, comme Frère le dit, et dit, vous pouvez vous en procurer, vous procurer des bandes, amen, et voir ce que je dis. Peut-être qu'on n'a pas suivi le fil. Peut-être en réécoutant les bandes, en repassant les vidéos, vous allez mieux saisir. Donc pendant les rencontres à la maison avec les enfants, vous pouvez mettre cela. Amen. Alléluia. Et donc ça fera du bien à la famille. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une grâce de Dieu pour nous. Et je pense que quand le pasteur donne le ton, nous devons suivre. Alléluia. Amen. Et ce matin, est-ce qu'on peut se tenir seulement sur nos pieds? Nous allons prendre le livre des semences. Le livre des semences au chapitre 1. On n'a pas une autre Bible. Le livre des semences, c'est la Genèse. Amen. Voilà, donc c'est la Genèse. Nous allons lire juste une portion. Genèse 1, le verset 11. Je pense que c'est une écriture que beaucoup de frères vont approcher dessus. Amen. Genèse 1, verset 11. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 3e jour. Amen. Je sens sa bénédiction à la parole pour vous asseoir. Frère Abraham dit que le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Alléluia. Et je pense que si le Seigneur dépose dans la Genèse 1, au 3e jour, s'il dépose cela, cette parole-là, c'est que ça a une importance capitale pour nous. Alléluia. Vraiment que c'est une des semences parce que tout a commencé là. Amen. Et nous savons que nous avons nos origines en Dieu. Amen. Nous ne sommes pas d'ici. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Saint Paul dit que si c'est sur cette terre seulement qu'on espère en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Donc ce matin, je voulais qu'on puisse quand même parler d'un thème concernant la pureté de la parole. La loi de la reproduction. Ok? Donc, pour aller un peu dans l'élan du pasteur, il a voulu prendre ce thème-là. Il dit, mais lorsqu'il apportait le dimanche passé la parole, il me suis dit, mais combien de fois le Seigneur voudrait que les enfants de Dieu puissent conserver la pureté de la parole? Pourquoi c'est important d'avoir la parole pure? Pourquoi Frère Branham a insisté tant sur la parole? Alléluia. Aujourd'hui, les églises insistent sur les miracles. Ils insistent sur les signes. Mais la Bible déclare que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. On ne peut pas mettre les signes avant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Saint Paul dit que si on entre parmi vous, si les gens entrent parmi vous, amen, et puis voient plusieurs personnes parler en langue, et qu'il n'y a pas d'interprète, avec quoi vous allez vérifier cela? Question. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, plusieurs personnes parlent la langue. Les enfants à l'église, où ça parle des langues inconnues, des langues qui n'ont pas d'interprétation, et des fils de Dieu. Oui, monsieur. Des filles de Dieu. En tout cas, des gens qui prétendent qu'ils appartiennent à Dieu, qui ont lu la parole de Dieu, sont assis et puis ils écoutent ces gens de parole.
Alors que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, il ne peut pas suivre un mercenaire. La voix de Jésus, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Mais comment tu peux reconnaître la parole de Dieu en ton temps? Le jour dans lequel tu vis, comment tu peux savoir que ça c'est le faux et que ça c'est le vrai? Puisqu'il existe plusieurs dénominations, plusieurs églises. Amen. Les assemblées disent qu'ils ont la raison. Oui, monsieur. Les pentecôtistes disent qu'ils ont la vérité. Vous voyez nos frères? Amen. Les évangéliques disent qu'ils ont la vérité. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous ne sommes pas une église évangélique. Jamais. Nous sommes les croyants du temps du soir. Amen à ça. Amen à ça. Amen. Puisque les églises évangéliques sont divisées. Oui, monsieur. Si j'ai demandé à un frère, mais pourquoi tu ne pries pas au catholique? Il va dire, mais parce que je ne crois pas à la doctrine catholique. Oui, monsieur. Pourquoi tu ne pries pas aux assemblées de Dieu? Je ne crois pas à la doctrine de l'assemblée de Dieu. Amen. Donc si nous rentrons en profondeur, oui, l'église à laquelle nous appartenons, oui, ce que nous mangeons comme parole, oui, c'est ce qui nous sauve. Amen. Amen à ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu te bénisse. Donc c'est important, oui, de savoir, de conserver la pureté de la parole. Amen. Pour être. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire non que je suis un fils de Dieu, oui, mais un pasteur m'a égaré. Oui. Un évangéliste m'a égaré. Oui. Jésus a dit, mes brebis, oui, entendront ma voix, oui, ma parole. Amen. Un mercenaire ne peut pas les séduire. Il amène à ça. Amen. Si tu es brebis du Seigneur, oui, monsieur, et que tu as la parole de Dieu en oui, toi, monsieur, un identifiant de Dieu en toi, oui, aucun homme ne peut te séduire. Il amène à ça. Il amène à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La mort peut t'emporter un jour. Oui, je crois ça. Mais Dieu ne traite pas avec ce corps charnel. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, amen, même quand il sera mort, il sera vivant. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à la parole pure de Dieu. Cette parole qui a franchi l'âme. Nous ne sommes pas dans l'écrit. C'est pourquoi le prophète de Dieu, oui, ne reste pas dans les cris d'église. Oui, il va au-delà de cela. Amen. Il est comme une sentinelle pour nous. Amen. Il voit le danger qui arrive. Amen. Il descend et il annonce la parole au peuple. Quelle parole vous avez reçue en ce temps d'histoire? Amen. Alléluia. Amen. Si un aveugle conduit un aveugle, a dit la parole, les deux tomberont tous dans une fosse. Amen. Donc si toi tu es éclairé, comment un homme peut t'égarer? Alléluia. Comment une église peut t'égarer? Aujourd'hui, maman pasteur, oui, avec des phares aux yeux, oui, on met des peintures partout. Oui. Mais dans la Bible, il n'y a aucune sainte de Dieu, amen, qui a mis cela. Amen. Amen. La seule femme qui a mis ses phares aux yeux, oui, c'est Jézabel. Amen. Amen. Et ce sont les chiens qui ont mangé sa chair. Amen. Il amène à ça. Alléluia. Nos pères sont morts à cause de l'évangile pur. Amen. Alléluia. Nos pères ont perdu la vie. Oui. Ont été dévorés par quoi? Par des lions. C'est ça. Des femmes qui ont refusé d'être délivrées. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient la parole. Alléluia. Aujourd'hui, on a trop de fabrications. Amen. On a tout sauf des églises. Amen. On a tout sauf des véritables croyants. Amen. Mais la Bible est claire. Vous ne pouvez pas vous reproduire en dehors de votre semence. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est la vérité. Un chien ne peut pas mettre au monde des moutons. Jamais. Jamais. La loi doit conserver. Oui. Parce que dans le chien, il y a une sémence de chiens. Amen. Il y a des chiens de chiens. Amen. Mais comment est-ce que tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi, et quand Jésus parle, tu refuses d'écouter la parole? Jésus a dit, vous dites que vous êtes mon père Abraham. Vous citez le nom de Moïse. Mais si vous étiez des enfants d'Abraham, vous allez entendre ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre la brochure, la parole parlée est la semence originelle. Amen. On croit ça. Vraiment la prêcher
aux années 1962. Excusez-nous, hein, pour ceux qui sont nouveaux parmi nous. Nous ne prêchons pas contre vous. On n'a même pas pour ambition mais de faire cela. Amen. Parce que Frère me dit qu'il arrive des moments où l'aigle commence à vieillir. Oui, monsieur. Et ses plumes, alléluia, Amen. ne sont plus jeunes. Oui, monsieur. On a besoin de planer. Oui, monsieur. Il a besoin de voir loin. Oui, monsieur. Donc il va se cacher quelque part. Amen. Et puis il enlève ses vieilles plumes. Amen. Et puis il se cache quelque part. Voilà. Il est quelque part parce qu'il puisse rajeunir. Alléluia. Frère, on dit dans la brochure, Dieu appela un homme. Il dit Dieu ne peut pas parler à un homme aussi longtemps que l'homme n'est pas tranquille. Non. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse te parler, il faut que Dieu te tranquillise. Amen. Quelque part où tu peux écouter sa voix. Amen. Donc dans l'agitation, on peut écouter la voix de Dieu. Amen. Donc nous sommes ici, nous sommes des croyants du temps du soir. Nous croyons que Dieu a envoyé un prophète, William Branham. Oui, amen. Vous voyez, les gens lisent la Bible, ils disent que il y a une grande lumière qui accompagne les enfants hébreux. Ils voient des films où il y a une grande lumière qui accompagne les enfants hébreux. Et ils voient une colonne de nuée, une colonne de feu. Mais Saint Paul, qui a persécuté l'église de Dieu vivant, parce qu'il croyait que ceux qui suivaient Jésus, que vous prétendez suivre aujourd'hui, il pensait que c'était des sectes. Lisez de votre Bible. Amen. Il pensait que c'était des sectes. Mais malheureusement pour lui, il a découvert qu'il était dans l'erreur. Un grand docteur. Et en chemin vers Damas, la Bible dit qu'il y a une grande lumière qui a fait tomber Paul. Paul est tombé, Paul est devenu aveugle. La puissance de cette lumière a aveuglé Paul. Vous savez pourquoi? Parce que Saint Paul, les écailles, l'enseignement qu'il avait reçu, tout ça devait tomber. Amen. Donc Dieu a pris la peine de l'aveugler. Alléluia. Et cette lumière, quand Paul est tombé, le grand Paul, le grand docteur de la loi, celui qui était enseigné par Gamaliel, qui a étudié la loi de Dieu, les prophètes, il tombe et il regarde une lumière, il appelle cette lumière, qui es-tu, Seigneur? Oh là là. Amen. Amen. Frère, ça, on n'enseigne pas ça à l'école pastorale. Alléluia. Vous savez pourquoi ça dit ça? Monsieur. Parce que quand Paul a pris son expérience qu'il avait avec Dieu, Amen. et puis il est parti voir les anciens, on dit Paul, c'est un démon que tu as vu. Oh là là. Amen. Alléluia. Mais Paul est resté avec son expérience. L'expérience qu'il a vécue, il est resté ça jusqu'à sa mort. Et partout on demandait à Paul, Paul parlait toujours de la présence de la colonne de feu. Amen. Et cette même lumière est venue en ce temps du soir. Sur le ministère d'un homme humble. Un homme qui n'a pas terminé son niveau CM2. Un homme de Kentucky. Alléluia. Et Dieu a permis qu'il puisse apporter un message puissant. Vous voyez cette brochure? La parole parlait, il était marché ça. Je dit à mon épouse que c'est elle qui a pris ma brochure. Amen. Elle dit non, qu'elle n'a pas pris la brochure, mais c'est pas grave. Amen. Je partais à Sikensi une fois où j'étais assis dans une gare. Et je lisais cette bande-là. Et pendant que je lisais, il y avait une collègue qui était juste en face de moi, qui voyageait aussi, dont on a commencé à échanger. Et j'ai déposé la bande ouverte, comme ça, à côté de moi. Et il y avait un monsieur qui était assis là. Et pendant qu'il échangeait avec la collègue, il a plongé ses regards dans la brochure. Comme le ferait tout homme curieux. On le fait, tout le monde le fait, n'est-ce pas? Voilà, le gars attend de faire ta chose, tu l'épies un peu pour voir ce qu'il est en train de faire. Et il m'a touché, il a dit, mon frère, bonjour, il dit bonjour monsieur. Il dit, ton livre là, on m'a expliqué un problème. Ça fait une semaine que je cherche la réponse à mon problème. Mais ce matin là, ton livre que tu as déposé là, je viens de trouver la réponse à mon problème. Alléluia. Et je vous en prie, c'est une bonne quand vraiment la prêcher matin et soir. Vraiment a pris le temps de déposer la doctrine. Et je pense que dans cette brochure, vraiment on disait que je vais me maintenir, j'ai ce qu'il n'est pas mis de dire, mais je suis obligé de dire. Alléluia.
Donc, on veut qu'on parle franchement ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc prêché en 1962. Je pense que c'est marqué 1962, 3, 18. Donc, c'est le 18, 3e mois 1962. Amen. Voilà. Nous allons prendre quelques paragraphes de ça. Toujours. Amen. Chaque fois que je suis en train de dire ma bande, ça veut dire que c'est toujours l'ennemi qui va venir me distraire. Parce que ces histoires de téléphone, c'est tellement compliqué. Quand tu rentres dedans, amen. Excusez-moi, j'étais dans le livre et puis lorsque ça s'est planté, je ne sais pas comment ça se passe. Amen. Ok, donc ça va. J'aime me débrouiller bien si ça chauffe. Je pense que voilà. Donc nous allons prendre ici le paragraphe 31. Ça va être matin. Parce que dans la bande que j'ai ici, c'est pas spécifié comme ça. Amen. Donc, paragraphe 31, 32 d'abord. Et je vais demander à Frère Jean de préparer le livre de Jean, chapitre 1. Amen. Amen. Voilà ce que Frère me dit. Amen. Il dit maintenant ce matin, je voudrais aborder ce qui va me servir de sujet. C'est-à-dire ceci, la parole parlée est la semence originelle. Maintenant, c'est ce que je voudrais prendre comme sujet. La parole parlée est la semence originelle. Je pense que c'est dans ces paragraphes. Je pense que c'est les paragraphes en anglais là. Voilà. Voilà, 31 aussi. Ok. Et la semence originelle. Maintenant, si vous remarquez, Dieu a dit qu'elle produise selon son espèce. Et vraiment dit, peu importe ce que c'était, il fallait que ce soit produit selon son espèce. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit, oh, cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, comme il est infini, il ne peut pas prononcer quelque chose et puis après modifier cela. Amen. Vous pouvez saisir la profondeur de ça? Amen. Étant infini, Dieu ne peut pas au commencement. Amen. Produire quelque chose, prononcer quelque chose, oui, monsieur, et puis modifier cela. Non, monsieur. Jamais. Pas possible. Donc si quelqu'un vient à modifier la parole de Dieu, ça veut dire que ça, c'est un esprit mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Oh, j'aime celui-là. Frère me dit, après modifier ces choses-là, en autre chose, pour une décision meilleure. En effet, chaque décision de Dieu est parfaite. Il ne peut pas, une fois que sa parole a été proclamée, une fois, elle ne peut jamais mourir. Elle continue, et continue, et continue à vivre. Elle ne peut jamais mourir parce qu'elle est Dieu. Amen. Il faut noter que la parole ne peut pas mourir parce qu'elle est Dieu. Amen. Sa parole ne peut pas mourir. Pas plus que l'une ne le peut. C'est pour ça que nous lisons dans Jean, au chapitre 1. Frère Jean, tu y es?
À partir du verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc au commencement n'était pas une église. Non, monsieur. Au commencement n'était pas un séminaire. Amen. Au commencement n'était pas des hommes religieux qui se sont unis dans une confédération d'églises. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Au commencement était quoi? Allons-y frère. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Félix veut dire que la parole n'était pas avec Dieu. Que celui qui a traduit ça, il voulait tellement expliquer la chose, en essayant d'expliquer les choses, on s'éloigne de la vérité. Amen. Si la parole était avec Dieu, c'est qu'il y a Dieu d'un côté et puis la parole est d'un côté. Mais la vraie traduction, c'est que au commencement était la parole était Dieu. Amen. Amen. C'est ça la vraie traduction. La parole peut pas être avec Dieu parce que la parole est Dieu. Amen. Frère, vas-y. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Frère, il faut noter. Frère, maman est catégorique. Vous devez croire le prophète à 100%. Si frère maman a maudit l'église, vous devez maudire l'église. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu peut bâtir un tabernacle comme ça? Non. La chose que la parole de Dieu peut bâtir, c'est un tabernacle de l'âme de la personne. Dans l'âme de la personne. C'est pourquoi Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il était furieux. Et il est sorti. Il a dit, homme au cou raide ainsi concis. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aujourd'hui. Vous ne savez pas que Dieu ne vit pas dans les tabernacles faits de main d'homme. Amen. Donc ça veut dire quoi? Si vous fiez aujourd'hui à vos églises, vous êtes condamnés. Est-ce que vous savez ce que l'on dit? Mais Dieu vit dans quoi? Dieu vit dans ce que lui-même il a bâti. Et ce que Dieu bâtit à vous, c'est au moins de sa parole. Vous suivez ce qu'il s'est dit? Frère, allons-y. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. En elle était la vie. En elle était quoi? La vie. Allons-y, frère. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière des hommes. La vie, c'est la lumière des... La vie, c'est la lumière des hommes. Vraiment dit, si vous allumez cette lumière qu'on a ici, là, il dit ces lumières en plein jour n'ont pas leur importance. C'est ça. Parce que la lumière du soleil est plus puissante que ces lumières-là. Amen. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Il dit c'est lumière artificielle. Il n'y a pas une lumière artificielle qui est plus puissante que la lumière du soleil. Amen. Donc est-ce qu'il peut y avoir une parole d'homme qui peut être supérieure à la parole de Dieu? Non. Donc si on place la parole d'un homme, la parole d'une église et la parole de Dieu, les gens choisiront la parole de l'homme. C'est pourquoi les gens sont cramponnés dans les églises. Ils sont attachés à ce qui est faux parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas leur origine. Ils ne savent pas qu'ils se manquent de quoi? De la parole. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait sans la parole? Tout ce qui a été fait et qui n'a pas été fait sans la parole, Frère Branham dit que ça sera une fin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. En elle était quoi? Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière des hommes. Tu vas avoir la vie, tu veux te rapprocher de quoi? De la parole. Tu t'en es loin, tu reçois quoi? La mort. Vous savez cela? Cela pousserait tout fils de Dieu à abandonner tout système d'homme. Amen. Cela pousserait tout fils de Dieu à savoir là où il prie. Amen. Qui lui donne la parole? Amen. Où est-ce qu'il dit ça sur d'inspiration?
c'est important. Frère, allons-y. Verset 6. Oui. Il eut un homme envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, À la lumière. afin que tous crussent par lui. Vous voyez, non? Pour croire la parole, il faut un prophète confirmé. Amen. Alléluia. Amen. On dit lui-même n'était pas la parole, la lumière. Mais il est venu pour rendre quoi? Témoignage. Un vrai serviteur de Dieu reste attaché à celui qui l'a envoyé. Amen. Un vrai serviteur de Dieu reste attaché à la parole pure. Il n'ajoute pas sa propre connaissance. Jean est venu faire quoi? Rendre témoin de quoi? De la lumière. Lui-même n'était pas la lumière. Afin que tous puissent croire par quoi? Par lui. Frère, allons-y. Il n'était pas la lumière, Il n'était pas la lumière. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. À la lumière, Cette lumière était la véritable lumière, cette lumière est la véritable lumière. qui en venant dans le monde, En venant dans le monde, éclaire tout homme. éclaire tout homme. Aujourd'hui, les gens veulent éclairer. Les gens courent par-ci, par-là. Mais éclairer par quoi? Par quelques fabrications d'hommes. Par quelques miracles que ferait un homme. Les gens sont prêts à ça. Je pense qu'il a appelé maman avant-hier. Et elle me dit non. Frère, les gens, ça fait pitié. Excusez-moi de le dire ici. Amen. Parce que la boisson fatigue un peu mon père. Alors elle me dit, elle est dans une église évangélique, elle est pentecôtiste. Elle me dit, quand c'est comme ça, tu as besoin de prendre un pied de 10 000. Envoie un homme de Dieu. Et si c'est la boisson que j'ai mis en lui, il va prononcer des paroles. Les paroles dessus, sur le pied. Et pour ça, les gens courent pour aller au Ghana. Oh, Matthieu 24 nous dit, nous a mis en garde. Si on vous dit le Christ est ici, ne croyez pas. Ne mettez pas un pied là-bas. Amen. Mais les gens sont obscurcis. Vous voyez? Et courent par-ci, par-là, cherchant quoi? Pas la parole. Mais cherchant des miracles, des signes, sans vérifier si cela vient des Saintes Écritures. Je lui ai dit, maman, quand Jésus était sur la terre, moi un passage où il a pris de l'argent pour prier pour quelqu'un. Jésus n'a jamais pris de l'argent. Si l'homme est guéri et qu'il veut faire un don, il peut le faire. Mais prends cela. Je pense qu'il est causé avec un frère. Amen. Ou je pense qu'il avait une soeur qui était dans un camp de prière où il avait envoyé Satan, tout ça. L'homme de Dieu, il prenait de l'argent pour prier pour les personnes, mais pour finir, la personne est décédée. Maintenant, si on veut qu'on se pose la question, qu'en est-il de son âme? Qu'en est-il de son âme? Puisqu'il a couru derrière quoi? Il a couru derrière les miracles, les signes. Mon père lui dit, ma soeur, ton pantalon que tu portes là, Dieu condamne ça. Amen. Les mèches que tu mets, Dieu condamne ça. Parce que jamais dans la Bible, une sainte n'a mis sur sa tête. Amen. Mais c'est pour lancer que la chevelure de la femme, c'est son voile. Amen. C'est comme ça. Frère, ça, ils ne pourront pas supporter ça. Amen. Parce que cet évangile, ça coche. Oui, monsieur. Ça ramène l'homme Amen. à sa position avec Dieu. Amen. En tant que fille et fils de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Frère, on va venir à beaucoup de choses. Hein? Il y a trop de tromperies. Amen. Trop de tromperies. Les bénédictions, les ceci et cela, les tonnes de prières, les camps de prière. Tu vois, les femmes qui sont en pantalon, l'Esprit de Dieu dans un homme ne peut pas dire à la femme, voici ce que tu fais qui n'est pas la parole. Mais ton mari se trouve en Europe. Ton compte sera rempli. Et ils sont remplis dans ces églises. Amen. Mais nous devons conserver la pureté de la parole. Parce que si tu as la parole en toi, tu pourras te reproduire selon cette semence qui est en toi. Alléluia. Amen. Il y a des émissions qu'on n'a même plus regardées. Même pas. Vous savez pourquoi? Parce que cela bombarde notre âme. Faites attention au son de quoi? De vision ou bien de films que vous regardez. Ce que vous entendez.
ce que vous voyez, ce qu'on vous dit. Amen. Frère, et ça qu'on va rentrer, qu'on va dire que c'est l'âme du diable. Les gens seront étonnés que le diable a ses agents dans les églises qui sont des pasteurs. Et puis c'est ceux-là que le diable utilise pour s'aimer. On dit, mais pourquoi tu dis ça? On va revenir sur cela dans Genèse chapitre 3. Amen. Quand Satan est venu attaquer là, il est venu voir la femme là, le serpent là. Il est venu la citer les Écritures. Quand Satan a vu Jésus dans Matthieu 4, il n'a pas pris miracle pour attaquer Jésus. Amen. Il a dit, il est écrit. Donc c'est un bon prédicateur. Amen. Mais frère, on me dit, Satan ne peut pas rester constamment dans la parole. Amen. Il va vous donner 99%. Et puis les 1% là, il enlève ça. Parce que ça va causer la mort. Alléluia. Ça, c'est que vous croyez cela. Amen. Amen. Frère Jean, tu as terminé ta lecture. Oh, nous aimons cela. Amen. Verset 10. Oui. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a pas connu. Elle est venue chez les siens. C'est les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, Amen. ni de la volonté de l'homme, Amen. mais de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici de ce dont nous parlons. Donc la parole c'est qui? C'est Dieu. Quand la parole n'est pas pure, on n'a plus Dieu. Si on n'a plus Dieu, on a un démon. Quelle que soit la tonne de vérité que vous avez, si vous n'êtes pas pleinement la parole, et la parole pure, vous avez le diable. Amen. Vous ne croyez pas cela? Amen à ça. Quand Dieu prononce sa parole, Dieu la réalise. C'est pas ça? La Bible dit, la Vierge concevra. On a besoin d'interpréter ça. Jamais. Alléluia. Amen. Tout ce qui est contraire à cela, tout ce qui sera interprétation par rapport à cela, ça vient du diable. C'est ça. Alléluia. Nous croyons cela. Le paragraphe 84. Nous continuons. J'espère que les frères me suivent. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Paragraphe 84. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, ne perdez pas de vue mon sujet. La parole parlée est la semence originelle. Amen. Maintenant, je veux prouver cela. Frère dit, prenez Matthieu 24, 36. Et cela, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre, les éléments qui sont dans le ciel, les éléments que le diable a fabriqués ici, que ce soit les églises, des membres d'église, tout ça, ça peut passer. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Donc un homme gagnerait à amasser ce trésor dans son âme. Amen. Un homme gagnerait qu'on lui prêche la parole pure. Amen. Si tout le monde cherche la vie après la mort, tout le monde parle d'un paradis, toutes ces choses-là, mais la solution est donnée. On dit une seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Donc si je n'ai pas envie de passer un jour, qu'est-ce que je dois écouter? Est-ce qu'il doit accepter ce qu'un homme peut me raconter? Est-ce que si je vois une fausseté quelque part, je dois m'asseoir et puis attendre Dieu? Je dois prendre mes clics et mes claques, je m'en vais. Amen. Nous ne sommes pas autant des réformateurs. Ou quelqu'un peut dire, je suis membre d'église, je fume et puis j'irai au ciel. Vraiment, ils sont des diacres, des pasteurs qui sont mariés et divorcés. Ils ont plusieurs femmes, mais ils sont lâchés. Amen. Mais ils sont diacres. Et ces personnes
conduite des églises. Étienne n'a pas eu tort de dire race de vipères. Alléluia. Il n'a pas dit homme au courant d'un circoncis de quoi? Du cœur. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aujourd'hui. Vous ne devez jamais approuver ce qui n'est pas Dieu. Quand Dieu dit, ça c'est maudit, là, ne bénissez pas ça. Amen. Parce que le pasteur a pris ce passage, ce prophète corrompu. Amen. On l'avait tellement acheté, il veut maudire Israël. Or Dieu a déjà béni Israël. Quand il veut maudire, la malédiction se transforme en bénédiction. Amen. Là vous dites quelque chose, frère. Si quelqu'un vous maudit et que vous êtes une semence originelle, Oui. et que vous savez, vous avez analysé la parole de Dieu, Alléluia. et vous savez que vous n'avez rien fait de mal, vous voyez les malédictions, hein, mais ce qui tombe sur vous, ce sont les bénédictions. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que si ce n'est pas ça, Israël ne peut pas subsister parmi les Arabes. Amen. Parce que tout ce qu'ils ont formé comme projet d'attaque contre Israël, tout ce qu'ils ont mijoté dans les coulisses, quand ils viennent pratiquer ça, Dieu tape cela. C'est ça. Alléluia. Malgré qu'Israël n'est pas dans la bonne position, selon nous. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas. Dieu a dit, quand Israël entre dans sa patrie, aucune nation ne peut atteindre Israël. Mais hors de sa patrie, on peut vaincre Israël. Et Frère Branham dit que l'église ne peut pas être vaincue si elle est dans sa patrie. Et la patrie de l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ou bien vous doutez que vous êtes dans la parole du jour. Ne doutez pas de ça. Donc quel ennemi qui peut vous vaincre? Oh, nous aimons cela. Amen. Donc, alléluia. Peut-on y mélanger quoi que ce soit alors? Maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, 19. Quelqu'un prend celui-là. On a pris quoi? Au début on a pris Matthieu 24. Que la parole fait quoi? Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. C'est pas ça? Maintenant regardez Apocalypse chapitre 22, verset 19. Ah oui, frère. Apocalypse chapitre 22, le verset 19. Amen. Et si quelqu'un retranche, Et si quelqu'un, et ils ont donné son titre, Non. il peut être pape, Oui. il peut être pasteur, bishop, quel que soit son titre, quelles que soient les voitures qu'il possède, sa richesse, la Bible déclare, si quelqu'un fait quoi? retranche quelque chose des paroles du Le livre. baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Amen. 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 Une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Amen. Elle n'a pas le droit de se maquiller. Non. On ne voit pas ça. Ça, ce sont les ABC. Amen. Mais il y a des prophètes de Dieu qui bénissent ça. Dans l'église. Les membres sont en collant. Les chanteurs sont en collant. Maquillés au possible. Mais le Saint-Esprit dans le cœur ne voit pas ça. Mais ce qu'il voit, c'est la bénédiction. Toujours. Ce sont des ouvriers du diable. Parce que c'est la parole de Dieu seul qui ne passera pas. Amen. La parole d'un système passera. Donc si vous êtes nourri par un tel pasteur, par un tel enseignant, vous devez savoir où votre âme partira. Amen. Ne vous trompez pas. On ne peut pas séduire Dieu. On n'a pas besoin de raccourcis pour aller chez Dieu. Jamais. Amen. Regardez, dans la Genèse déjà, on parle de ça. Et puis dans l'Apocalypse encore, on parle de ça. Amen. Nous sommes à la fin, non? Du livre. Après chapitre 22, dernier chapitre.
verset 19. On dit quiconque fait quoi? Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Il ne peut pas goûter à l'arbre de vie. Amen. La Bible dit que quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, qui était un acte sexuel, c'est pas une pomme. Non, monsieur. Amen. Amen. Vas-y, hein. Si c'est une pomme, c'est que nous ne sommes pas des fils de Dieu. Amen. Correct. Si c'est une pomme, c'est qu'il n'y a pas de fils du diable. C'est ça. Mais c'était un acte sexuel. Amen. Parce que le serpent, au début, ne rampait pas. C'est ça. C'est après la malédiction qu'on dit désormais tu vas ramper. Amen. Donc, il était comment parlait la femme. Question. Satan a toujours besoin d'un temps pour enseigner sa fausse doctrine. Amen. Et dans la jeunesse, il a trouvé un temple qui était le serpent. Et il a commencé à pomper son venin. Oh Seigneur, qu'on arrive là. Son venin de mensonge. Amen. Sa seule civilisation. Amen. Parce qu'il n'a pas aimé la civilisation de Christ. On dit qu'elle a regardé le royaume de Christ, ça ne lui plaisait pas. Comment Dieu voulait que cette église soit? Comment la soeur doit être habillée? Quand elle a regardé, ça dit ça là, ce n'est pas, je ne veux pas ça. Je veux qu'elle soit sexy. Les habits bien plaqués, elles sont maquillées. C'est comme ça qu'il veut ce royaume-là. Et il a pris 6000 ans Amen. pour détruire l'Éden de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on voit l'Éden de Satan. Comment les femmes sont habillées. Comment les enfants sont devenus. Comment le système est devenu. Mais dans l'Éden de Dieu, il n'y a pas ces saletés-là. Donc un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit, ou qui prétend rempli du Saint-Esprit, qui prêche le royaume de Satan, c'est un démon. Amen. Et nous ne pouvons pas croire sa parole. C'est ça. Même s'il y a petite vérité dedans, on sait que l'issue là, c'est la mort. Parce que Satan, lorsqu'il vient, il ne fait pas 100% de fausseté. Non. Si vous n'allez jamais croire en lui. Si vous allez prier chez les communions, vous allez refuser. Vous savez pourquoi? Parce que vous regardez derrière le temple, toutes ces choses, les colis qu'ils ont mis là, ainsi de suite. Mais Jésus a regardé les pharisiens, tombeaux blanchis. Il faut regarder les cœurs, l'enseignement. Et Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et les disciples voulaient comprendre, ils parlaient de leur enseignement. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Quand vous mettez un peu de votre imagination dans la parole de Dieu, vous n'avez plus de fils de Dieu. Amen. Il dit amen à ça. Vous n'aurez plus d'église. Amen. Amen. Vous serez simplement qu'une synagogue de Satan. Amen. Un fils de Dieu parle dans une synagogue de Satan. Amen. Et puis adorer Dieu. Il va sortir. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes sortis de leur système. Amen. Parce que nous sommes des aiglons. On ne peut pas attendre la voix de nos pères. Et puis rester là en train de picorer. Non. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. On entend des passages. Après c'est 22. Oh Seigneur. Si on ne termine pas, on va terminer dimanche prochain. Amen. Amen. Frère, vas-y. Sa part Sera retranché. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, écrit dans ce livre. Amen. Allons-y, continue. Verset 20. Oui. Celui qui atteste ces choses dit, Dis, oui, je viens, oui, je viens. bientôt. Bientôt. Amen. Viens Amen. Seigneur. Viens Seigneur. Pour dire viens Seigneur. Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. Dieu te bénisse. Vous voyez ce que l'homme dit? Oh, j'aime cela. Je le déclare à quiconque maintenant. Souvenez-vous, c'est depuis la Genèse qu'il a prononcé la parole. Je le déclare à quiconque, qu'il soit prêtre, pape, évêque, surveillant général ou quoi encore, entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux. Amen. Décrit dans ce livre. Vous connaissez cela? Amen. Qu'en est-il de vos dogmes? Ça va rentrer dans l'église. Qu'en est-il de vos dogmes, de vos systèmes, de vos faux enseignements? Si vous faites ça, c'est que Dieu est en train de frapper l'église de fléaux. Vous pouvez être riche.
Vous pouvez avoir des grandes voitures. Amen. Vous n'êtes pas dans l'économie de Dieu. Amen. Vous n'êtes même pas la semence de Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez où est posé le socle d'un chrétien? Vous voyez le socle d'un chrétien? Le socle d'un chrétien, le souci d'un chrétien, c'est d'être alimenté par la pureté de la parole. Amen. Amen. Le socle d'un chrétien, ce n'est pas tout ce qu'on voit. Parce que tôt ou tard, un jour, on ira vous ensevelir. Tôt ou tard, vous allez manquer de ces biens de ce monde. Alléluia. Qu'en sera-t-il de votre âme? Qu'en est-il de votre dos? Qu'en est-il de votre credo? Contraire aux Écritures que vous écoutez de toutes les dénominations, pas une seule d'entre elles n'est acceptée. Amen. Où est l'église? Où est l'épouse? Vraiment, de toutes les dénominations, il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas une seule église qui est acceptée. On va pas dire qu'il doit terminer un petit groupe de personnes en ce temps du soir. Amen. Même parmi les bons du message. Amen. Vous m'écoutez, sœur? J'en viendrai à vous tout à l'heure. Amen. Oh, j'aime cela. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles en disant que ce n'est plus ce que c'était, vous savez, vous voyez, comment dit retranche. Parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Qu'il soit prédicateur, voyez-vous, qu'il soit membre d'église, toute sa vie, qu'il soit évêque Monsieur. ou pape, Amen. quoique quiconque retranchera une seule parole de ceci, une seule parole. Comment dire, vous rendez-vous compte que d'une seule parole dont Ève a douté, c'est ce qui a causé tous les ennuis. C'est ça. Amen. Ève a douté de la vérité d'une seule parole. Parler de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est à la base de chaque maladie. De chaque affliction. Monsieur, vas-y. De chaque enfant qui souffre. Oui, monsieur, vas-y. Tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les interventions chirurgicales qui n'ont jamais été pratiquées, toute mort qui ait jamais quoi subi, c'est à cause d'une seule personne qui a cru, qui n'a pas cru une seule parole. Maintenant, arrêtons-nous. Et puis examinons nos églises. Examinons les croyants. Examinons les dénominations. Ça nous parlons dans le domaine quoi? Physique. Maintenant, s'ils ont retranché la parole, regardez les fléaux spirituels. Ils s'abattent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'économie de Dieu. Oh, la dénomination n'a pas retranché une seule parole. Hein? Ils ont retranché toute la parole. Ils enseignent quoi? Leur credo, leur dogme. C'est vrai, Matthieu 24 est clair. Frère, prends Matthieu 24. Matthieu 24 est trop clair. Matthieu 24, pas du verset 24 ou 23. Regardez ce que la Bible dit ici. Excusez-moi, hein. Oui, frère, vas-y. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 23. Faut voir là-bas, oui. Si quelqu'un vous dit, alors, Quelqu'un vous dit alors. le Christ est ici, Le Christ est ici. ou il est là, Où il est là. ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ Oui. et de faux prophètes. Vous comprenez? On dit si on dit le Christ est ici, ne croyez pas. C'est Jésus qui donne une prophétie. Maintenant, de vous à moi, c'est dans quel jour où on dit, vous dites toujours que Jésus est ici, Jésus est là, Jésus est ici. C'est où? C'est bien maintenant. Amen. Alléluia. La prophétie, Jésus est clair. Elle t'a dit, allez voir. Non. Alléluia. Parce que c'est que quand vous partez, vous asseyez là-bas pour écouter, c'est faux. Le diable pompe sa semence en vous. Alléluia. Il dit, ni
allez pas. J'ai vu une dame, je ne sais pas de qui il s'agit, sur un livre religieux, là, un journal religieux. On dit qu'elle fait des miracles. Mais quand vous la voyez, on dit une pharaon. Elle a des trucs comme ça. Ouais, je ne sais pas, moi c'est la première fois que je l'ai vu sur un journal. On a entendu parler. Mais vous n'avez pas besoin d'être spirituel. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Même un bébé spirituel du temps du soir Oui. peut détecter. Mais c'est la femme, on dit, il suffit seulement de regarder la personne, d'échanger avec elle, il peut savoir quel esprit qu'il anime. C'est clair. Amen. Amen. C'est juste. Depuis quand vous vu une prophétesse ou bien un prophète avec des signes, des pharaons, tous ces maquillages, comme une personne qui en fout. Mais il y a des résultats. Oui, c'est juste. Amen. Je ne veux pas pomper mon âme de ça. Jamais. Elle fait des prescriptions et on met ça dans les maisons. Les maisons sont voûtées. Pourquoi le monde a des problèmes aujourd'hui? C'est ça. Alléluia. Monsieur. Des sorciers d'Andorre. Oui, monsieur. C'est le nom qu'elle a. Amen. Et ça leur dit détruisez tous ces temples-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, on accepte et des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Et un Thessaloniciens dit parce qu'ils ont refusé d'écouter la vérité, Dieu a envoyé sur eux une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça. Amen. Vous savez que Dieu peut envoyer une puissance et quand vous prêchez la parole, vous refusez. J'aime mon église. Le diable va t'envoyer un poteau, va percer ton oreille. Et plus jamais, même si tu attends la vérité, tu vas croire. Amen. Mets ton église d'un côté. Si ton église ne prêche pas la vérité, ton âme a besoin de la vérité. Je n'ai pas besoin d'un système. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide dans mon église. Amen. Oh, si je sors de mon église, qu'est-ce que dira le groupe musical? Le pasteur qui m'aime tant, c'est le système de l'enfer. C'est ça. J'ai dit, mais qui veut me suivre? Elle ne prenne sa croix, n'abandonne son père, sa mère, et me suivre. Amen. Seigneur, nous avons tout abandonné. Que devenons-nous? Amen. Payer ma maison. Comme le pasteur, je pense que c'est le pasteur Gédéon, quand il a quitté le système, parce qu'il a allumé le soir, il a frappé. Ils ont arrêté de payer sa maison. Parce qu'on scolarisait sa fille. Ils ont tout enlevé. D'où vient l'amour de Dieu? Question. Ça, c'est l'amour du diable. Amen. C'est un système pour emprisonner les gens. Amen. Parce que quand tu entends la vérité, Amen. tu ne peux pas sortir. C'est ça. Amen. J'aime mon église. Oui, monsieur. J'aime mon pasteur. Oui, monsieur. J'aime la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement n'était pas un pasteur. Jamais. N'était pas une église. Jamais. Ni un système. Jamais. Au commencement était la parole. Amen. Il dit amen à ça. Et tout chose est créé par la parole. Amen. Façonnez pas ça. Amen. Dieu te bénisse. Nous croyons comme ça. Je suis mort. Je vais mourir catholique. Je vais mourir ceci, cela. Mais si tu meurs catholique, tu vas en enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu meurs pour une église, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Libère. Ils sont morts à cause de la parole. Amen. Amen. Ils sont morts à cause de la foi. Amen. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reçu Oui. ce que leur était quoi? Promis. Amen. Mais ils ont cru. Ils ont regardé en avance. Amen. Ils ont sacrifié leur vie. Amen. Aujourd'hui, on a la liberté de culte. Correct. De prier, nous voulons. Mais quand viendra, on n'aura pas cette liberté-là. C'est ça. Correct. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Jamais. Alléluia. Amen. Frère, vas-y. Car il se lèvera de faux Christ De faux Christ. Où? et de faux prophètes. Dans l'église. Amen. Nous Et amène. de faux prophètes. Dis amen à ça. Campagne d'évangélisation ici. On bataille dans la campagne d'évangélisation. Prends ça. Le royaume du diable. Vous savez pourquoi nos pères sont morts à cause de l'évangile? Frère, c'est pas facile. Ton âme ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Et puis tu vas accepter ça. Dieu te bénisse. Frère, Christ n'a pas construit un seul hôpital. Un seul hôpital, pardonnez. Amen. Il n'a jamais fait cela. Il n'a jamais distribué des vivres aux gens. Jamais.
Un jour, il a multiplié le pain et le poisson. Les gens mangeaient heureux. Et puis il dit, vous allez manger ma chair, boire mon sang. Quand vous êtes rassasiés, je sais pourquoi on me suivait. Mais jamais un homme de Dieu dira ça. Amen. Pour payer la dîme. Jamais. Il avait 120 personnes. Quand il a payé la dîme de ça, là, on a vu ce qui est resté. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand je vais regarder la maman qui est là, le papa qui est là, je vois sa BMW. Je vois ce qu'il dépose comme dîme. Mais c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui ne se nourrit pas de la parole? Amen. C'est quel pasteur? Élie a dit, c'est Michel. Il dit, allez, mais si vous revenez en paix, Dieu ne va pas parler. Amen. Alléluia. Amen. Ils lui ont donné quoi? Pain d'affliction. L'eau dans prison. Vraiment dit, je préfère boire de l'eau et manger du pain sec et être en ordre avec Dieu. Que de manger ce que vous avez le pied dans le désaccord avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bishop Is, révérend Is, prophète Y. Et des fils de Dieu ne peuvent pas discerner la fausseté. Nous voulons conserver la pureté de nos semences. Les terres doivent pas être ensemencées n'importe comment. Vous allez voir, quand Frère me dit, doutez d'une seule parole, envoie les ennuis. Vous ne pesez pas. Si Ève était restée seule, elle n'est pas doutée de la parole. Elle avait attendu son mari pour interpréter ce que le serpent avait dit. Elle allait enfanter des fils de Dieu. Frère me dit, la volonté parfaite de Dieu, c'est que Adam devait parler à Ève et Ève devait tomber enceinte. Marie a dit, je suis vierge, comment vais-je concevoir? Je ne connais pas d'homme. Elle dit, le Saint-Esprit va te recouvrir. Et le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé fils du Très-Haut. Dieu te bénisse. Amen. Mais elle n'a pas voulu attendre. Elle écoutait les interprétations. Et comme ça l'église est. On ne veut pas l'original. On veut la fausseté. On veut ce qui est rapide. Ça c'est le royaume de Satan. Amen. Elle devait mettre au monde des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Elle ne devait pas laisser son terrain ensemencer n'importe comment. Vous voyez ce qu'il me dit? Amen. Mais comme elle écoutait ce que Satan lui a dit, elle a mis au monde un homme. Et c'est lui-là qui a créé tout le chaos dans le monde. Enfin, on dit, elle est la source. Comme elle écoutait ça là, problème, un enfant malade c'était. Vous voyez, je disais à mon époux hier, combien de fois nos soeurs doivent écouter la parole? Combien de fois une femme doit être prudente? Amen. Combien de fois on doit garder nos enfants loin du système du diable? Amen. Vous voyez ce qu'il veut dire? Elle a mis au monde une semence de discorde qui était qui Caïn. Et c'est lui qui a commencé à fabriquer les grands bâtiments. Qui a envoyé la civilisation. Oh là là. Amen. Et aujourd'hui, vraiment dit, plus il y a des médicaments, plus il y a des médecins, plus on meurt. Oh. Plus on souffre. Aujourd'hui, on donne des médicaments dans 2 ans, 3 ans, on dit le médicament n'était pas bon, il crée maladie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne croit pas la parole qui dit il est l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, de tous nos péchés. Vraiment prêcher le médecin Moïse. Il n'y a pas d'hôpital dans le désert. Mais Moïse était le médecin. Il y avait, dans son sang, il y avait plusieurs prescriptions. C'était les lois de Jéhovah. Quand ça ne va pas en faire le quoi ça? Si Dieu voit un peu dans cette disposition, la parole va se réaliser. Mais nous croyons trop à la science par rapport à la parole de Dieu. C'est pas vraiment dire que c'est le programme de Satan. Je vais revenir dessus. Mais j'ai envoyé un document comme ça des témoins de Jéhovah. On dit les jeunes s'interrogent. Et dans ça, on parle un peu des médias. Et vous savez que les médias là, c'est le royaume de Satan. C'est ça. C'est juste. C'est juste. Parce qu'on croit tellement aux médias que, regardez, le média, on peut être ici.
Ils ont fait cette affaire de ondes électromagnétiques, ils ont fait les fibres, les câbles, tout ça, pour nous éblouir. Ouais, non? Tu es là-bas, tu appelles quelqu'un, la personne attend. Tu crois? Mais Philippe, il prêchait en Samarie. Oui. Saint-Esprit dit, il ne faut pas prendre voiture. On voit le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est le royaume de la parole. Et ça, c'est ce que Frère Branham est venu apporter comme message. Alléluia. Mais si on ne détruit pas ces semences fausses par la parole de Dieu, le Fils de Dieu ne peut pas reproduire le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que Philippe a pris un avion? On dit qu'il y a une unique Éthiopien qui se trouve quelque part là-bas. Sur la route de Gaza, on dit c'est le Fils de Dieu. J'ai mon fils qui se trouve là-bas. Seigneur, comment vais-je partir? Ne pas poser cette question. Non. Parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit. Il connaissait la promesse de son jour. On dit homme de pierre guérissait les malades. Vous avez vu qu'il a fait un truc autour de ça? Il a fait quand il priait pour ça? Non. Oh là là. Jamais. Vous êtes dans le but pour ça? Non. Parce qu'on était dans le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez ce qu'il veut dire? Et Philippe a été enlevé par l'esprit. Il est arrivé là-bas. Quand Géasi est en train de tromper son maître, son maître a dit Géasi, où es-tu? Il dit, tu ne sais pas que mon esprit était là-bas? Alléluia. Et ce roi a reconnu. Pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un train parmi nous ici? C'est ça. Mais pourquoi chaque fois qu'on fait notre tactique, c'est tout déjà par Israël? Il y a un homme qui était sage parmi son royaume. Il dit, roi, il n'y a pas de trait parmi nous. Alléluia. Il y a un homme parmi eux. Ce que tu dis dans les coulisses, dans ta chambre, Dieu lui révèle ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils ont mis tous les systèmes pour enquêter, pour nous épier, pour savoir où nous sommes. Mais nous avons un système plus rapide que ça. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de système pour vaincre la gravitation. Amen. Mais il y a un enlèvement qui aura lieu. Et ça, l'incrédule ne croit pas en ça. Comment on peut être enlevé et vaincre la gravitation disparaître? Alléluia. Amen. Si par l'esprit, nous arrivons à vaincre les œuvres de la chair, nous vivrons. Amen. Le diable a pris tout ce qui est le corps de l'homme. La tête, les membres, la bouche, les yeux, tout. Dieu a pris le cœur. Amen. Vous voyez ce qu'ils sont dit? Donc si une soeur embrouille son mari pour ce qui est du vêtement, sachant que son mari n'a pas les moyens, où elle met les saintes écritures sacrées. Amen. Si je ne sais pas que quand ça ne va pas, il faut fléchir chez nous, pas m'aider le frère. Amen. Je crois en ça. Dieu te bénisse. Vous voyez ça? Donc je m'embellis, je fais ceci et cela, tout. Ton âme est comment? Question. Ton âme qui accepte tout ça, Oui, monsieur. mais qui refuse le message du temps du soir. Oui, monsieur. Quand ça va pas chez le frère qui te dit, soeur, ça va pas. Prions. Oh, fâchez comme ça. Et la pression est sur lui. Alléluia. Vraiment, dit, la majorité des maladies que nous avons sont des maladies des nerfs. La pression, il dit, c'est le diable qui le fait. Amen. Oui, monsieur. Donc une soeur ne devait pas mettre la pression sur un frère. C'est ça. Si elle connaît le royaume de Dieu, Oui. elle ne pourra pas faire ça. Amen. Il dit amen à ça. On était où? C'est ça? Matthieu 24. Dieu 24, oui. Ils feront de grands prodiges De grands prodiges et des miracles, et des miracles. au point de séduire, s'il était possible, Qui? même les élus. Ah. Ils vont faire des grands signes et de grands miracles. Pour séduire quoi? Si cela était possible, les élus. Mais la Bible dit ils ne pourront pas, à cause des élus, frère, continue de lire. Alléluia. Verset 25. Les signes vont faire, c'est pourquoi? Le pasteur avait raison. Il dit tout ce que le diable est en train de faire, il vise qui? Les élus. Parce qu'il sait que le monde, les églises sont déjà à lui. Il n'y a pas une église sur cette terre-là qui n'est pas à Satan. C'est ça. Quand Jésus était éprouvé par Satan, le diable,
Ils ne sont pas basés que pas d'autres. Hein. On est sur en haut de quoi? Du temple. On m'a dit. Le grand séducteur. Il dit, si tu veux, prosterne-toi un peu seulement devant moi. Il a dit quoi? Tous ces royaumes-là, tout ça, de la terre là, c'est moi qui les possède. Je peux donner à qui je veux. Alléluia. Maintenant, quel est ton royaume? Notre royaume, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc si tu luttes ici-bas et tu oublies ton âme, tu as un problème. Si tu as fini de faire tout ce que tu es en train de faire là, et tu oublies ton âme, il y a un problème. C'est que tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. Le diable nous vise. Il sait qu'il y a un peuple qui va pas monnayer Amen. sa croyance. Non, monsieur. Il y a un peuple qui va fléchir chez nous. Il est bien au courant du message de William Branham. Alléluia. Oui, frère, vas-y. Voici. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, Qui est là-bas? Le Christ. n'y allez pas. Ne battez pas. Voici il est dans les chambres, Les chambres. ne le croyez pas. Ne croyez pas. Oh, il y a ça, c'est ça. Hein? Car comme l'éclair part de l'Orient Comme la lumière part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, jusqu'à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. le Fils de l'homme. Vas-y. En quelque lieu que soit la viande fraîche, La viande fraîche. là s'assembleront les aigles. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Les aigles ne peuvent pas se rassembler dans tout ce qu'ils ont dit en haut. Eux s'assemblent là où la viande fraîche se trouve. Amen. Et moi je crois que vous êtes des aigles de Dieu. Amen. Il n'y a pas une seule parole. Qu'est-ce qu'Ève a essayé de faire? De l'hybrider, de la croiser avec quelque chose d'autre. Vous devez la prendre telle que Dieu l'a prononcée. Elle ne se croisera avec rien. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? La parole s'est croisée avec quoi? Vous devez la prendre telle que Dieu l'a prononcée. Amen. Elle ne se croisera avec rien. Non, monsieur. Une fois Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, on m'a dit qu'un grain de sénévé ne s'hybride pas. On ne peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On peut croiser d'autres grains. On parle de semences, non? La parole est une semence. Vous êtes les semences de Dieu. Amen. On peut croiser les autres. Mais grain de sénévé là, on ne peut pas l'hybrider. Amen. Mais le grain de sénévé, on ne peut pas le croiser. Voyez-vous? Parce qu'il ne s'hybridera pas. Et si vous avez cette sorte de foi-là, c'est-à-dire une seule, de prendre une seule parole de Dieu, c'est là que tant d'évangélistes flanchent. Comment nous abordons ça plus tard. Alors qu'ils disent, nous croyons ceci, et c'est ce qu'ils vont prendre. Et ils croient cette parole-là, et ils ne peuvent pas la faire agir. Mais qu'en est-il de l'autre qui est juste à côté? Comment dire, heureux celui qui observe tout ce qu'il a donné. Tous ses commandements, voici. Voyez? Celui-là aura droit d'entrer dans l'arbre de vie. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, et ainsi de suite. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Oh, j'aime cela. Alors, paragraphe 94, voilà pourquoi nous la croyons. C'est bien la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est l'originel. Pardon, est originel. Et tout ce que Dieu a créé par la parole, est originel. Amen. On peut pas, on peut hybrider une partie de sa création qui est secondaire. Mais la parole originelle de Dieu, on ne peut pas l'hybrider. Voilà pourquoi la femme est tombée. C'est ça. Amen. 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 Vous comprenez ce qu'il veut dire? Amen.
On ne peut pas hybrider la parole originelle. Amen. On peut hybrider une créature secondaire. Amen. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Vous êtes avec moi? Oh, je sais que vous êtes avec moi. On peut hybrider quoi? Une créature secondaire. Et Paul dit, c'est pourquoi la femme doit écouter l'instruction dans le silence. On peut hybrider une créature secondaire. Qu'est-ce qu'on appelle créature secondaire? Église. Formation pastorale. Tout ce que vous regardez qui n'est pas l'originel, le diable peut hybrider ça. Vous voyez ce que je veux dire? Votre peau, il peut avoir accès à ça. C'est pourquoi nous vieillissons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi nous tombons malades. Parce qu'il a accès à ça. Ça, c'est créature secondaire. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc nous ne regardons pas quoi? Au corps physique qu'il voit aujourd'hui. Frère, dit vous, ce n'est pas vous qui êtes assis là. Mais c'est celui qui est en vous. Ce n'est pas ce qui croit la parole de Dieu. Amen. Ce qui croit la parole de Dieu, c'est ce qui est en vous. Ce qui fait que vous pouvez reconnaître que ça, c'est la voix de Dieu. Ce qui fait que vous pouvez réunir tout ce qui est dans le monde et puis accepter ça. Ce qui vous fait que vous n'avez pas à comprendre la chose, mais vous trouvez que c'est vrai. Amen. Amen. Vraiment, la femme samaritaine, cette femme au puits, était une semence d'Abraham. Les grands pasteurs ont vu Jésus, ils ont dit que c'est un démon, c'est un Belzébuth, mais ils prêchent quand même dans l'église. Et ils conduisent des membres, mais n'ont pas reconnu le Messie, la parole. Mais une femme prostituée, assise au puits de Jacob, Jésus est venu. Elle dit, je vois que tu es prophète. Vraiment, qu'est-ce qui a reconnu? Ce n'est pas sa prostitution. Non. Alléluia. Mais c'est la représentation de Dieu en elle. La semence peut reconnaître la parole. Le diable, c'est pourquoi si vous fiez au corps, vous allez mourir. Un homme spirituel se fie à l'état de son âme. Et cette partie-là, le diable ne peut pas hybrider ça. Vous écoutez ce que je t'ai dit? Parce qu'il me se demande comment vous faites pour croire la parole. C'est ça. Alléluia. Comment il fait quand même vous êtes toujours dans la parole? Lui me s'interroge. Je vais tomber malade. Meurtri. Ça veut dire qu'il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Il a eu accès au corps de Job, aux enfants de Job. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des créatures secondaires. Il peut avoir accès aux pasteurs qui ont fait des églises de quoi? Des écoles pastorales. Amen. Il peut avoir accès aux églises, au système fait de main d'homme. Il ne peut pas avoir accès à l'épouse. Jamais. Amen. Parce que l'épouse et l'époux sont un. Amen. En ce qui concerne la parole de Dieu. Il peut hybrider tout ce qui est secondaire, mais pas la création originelle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le diable peut hybrider ce qui est secondaire, mais pas la création originelle. On était dans quel passage? J'ai pas de besoin de passage. Ah, ok, d'accord. Oh, alléluia. Vous voyez cela? Il faut vraiment dire, c'est pour ça qu'Ève a pu faire ce qu'elle a fait. Amen. Avec sa semence à elle. C'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originelle. Elle était un produit dérivé de l'homme. Ce qui est fait de main d'homme mourra. Amen. Vous vous confiez dans vos églises, vous mourrez. Amen. Vous devez vous confier uniquement qu'à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Voilà pourquoi les églises meurent. Voilà pourquoi les enfants d'Ève meurent. Voilà pourquoi Jésus a parlé qu'il faut naître de nouveau. Vous voyez ça? Nous allons faire pour terminer aujourd'hui. Amen. Une
partie de sa création originelle. Elle est un produit dérivé de l'homme. Elle ne fait pas partie de la création de Dieu. Dieu a tout créé. Après quoi, il a pris une partie de sa création et a fait une aide. On voit la place de la femme? Prenez 1 Timothée 2. On va essayer où le Seigneur vous a placé dans le naturel. Voilà pourquoi la chute pouvait venir par la femme et non par l'homme. Parce qu'on dit que Dieu a créé tout jusqu'au 6e jour. 7e s'est reposé. Il a dit à Adam de nommer les animaux. Et puis après, Adam, il a vu qu'Adam était seul. Parce qu'Adam a nommé 1, 2, femme. Ça dit femelle, mâle, femelle, mâle. On dit pour l'homme, il ne trouve pas d'aide semblable. Alors que Dieu avait déjà tout fait. Il s'est déjà reposé de sa création. On dit alors, il dit je ferai aide à l'homme. Il a fait dormir Adam. Et puis il n'a pas pris autre chose. Il a pris une partie. Et cette création-là, le diable pouvait passer par elle pour envoyer la chute. Et Dieu le savait. Amen. C'est pourquoi la femme doit se taire. Amen. C'est pourquoi la femme ne doit pas prêcher la parole. Parce que la première fois où elle a fait sa bouche pour prêcher la parole, la mort est entrée. Amen, amen. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, en haut là-bas, vous allez voir, c'est pas c'est Genèse 5, 3, après la chute, la femme, Dieu a dit à la femme, parce que tu as fait cela, tes regards vont se porter uniquement que vers ton mari. Mais si Dieu dit que tes regards se porteront vers ton mari, et qu'elle n'est pas le regard de son mari, si, mais là, le moment où elle a détourné ses regards de son mari. Et il va faire quoi? Il va dominer sur toi. Et Paul va revenir dedans dans 1 Timothée 2. Pour dire qu'elle n'a pas le droit de prêcher la parole. La femme a une place, mais pas la parole. Donc un fils de Dieu, une fille de Dieu passe à soi dans l'église où femme prêche. Amen. C'est comme si vous partez consulter une sorcière. Amen. Alléluia. Même si elle fait des miracles, même si elle fait tout ce genre de choses dont parole de connaissance, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Vraiment dire que si une femme prêche, c'est parce que Dieu lui a dit ne fais pas ça. Elle a réduit son cours. Dieu dit ne fais pas ça. Elle a réduit son cours. Quand Dieu a dit, comment on appelle ça, à ce prophète-là, Balaam, ne va pas maudire Israël. Dieu lui a dit ça. Oui. Mais à cause de quoi il va maudire Israël? À cause de l'argent. Quand il sera prophète ou pasteur, ah, moi, quoi? Ouais, pasteur Camara, il est décédé, sa femme a pris sa place. Mais c'est la poubelle spirituelle. Amen. Amen. Et vous avez vu que ça, c'est une église de femmes seulement. Oh là là. Les hommes sont là, c'est femmes, entourées de femmes. Même chez vous, vous refusez que la femme soit maître. Mais dans l'église du Dieu vivant. Regardez, même les musulmans, regardez dans la mosquée. Vous n'avez jamais la femme être imam. Et puis là, il y a une séparation où elle prie et puis les hommes prient. Amen. Mais non, elle a reçu même Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand il vient pour te montrer qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Il ne t'amène pas à faire ce que tu veux. Non, monsieur. Amen. Alors, Dieu avait dit non, Saint-Esprit, il y a les garçons mais les femmes. C'est-à-dire que toi, si tu ne connais pas ton papa, c'est-à-dire que tu es un fils bâtard. Alléluia. Amen. 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 Nous, on ne croit pas au fait de... C'est-à-dire qu'on prend les enfants, on refuse de faire enfants. Et puis on prend les enfants, comment on appelle ça même là? On adopte. Ça c'est la dénomination, il fait ça. C'est ça. Ça dit un serviteur de Dieu qui ne sait pas Dieu les croit. C'est ça. Alléluia. Et avec ça, les gens écoutent matin, midi, soir. Un jour, Élisée me dit, Seigneur, pourquoi Élie, pourquoi il a égorgé les 400 prophètes? Je me suis dit, pose cette question. Mais ce sont des gens qui ventilent un mauvais enseignement. Amen. Alléluia. Il faut la parole. Il faut Élie pour égorger ces personnes spirituellement. Et pour ça, ils sont prêts à vous tuer. À s'allier à l'État pour venir vous persécuter
pour fermer vos églises, pour dire ceux-là on ne les reconnaît pas. Ils ont dit à Jésus, mais toi tu fais parler desquels? Tu as suivi ta formation où? Mais il vient d'où? Il vient d'où? Vous voyez ça? Sortez du milieu d'elle. N'allez pas prier dans une église comme ça. Ne priez pas là-bas. Votre âme coûte cher. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi le diable attaque? Vous voyez pourquoi le diable accède aux églises? Parce que ce sont des voies secondaires. Si tu es fier à une église, tu es mort. Parce que c'est ça l'église, le diable peut attaquer ça. Parfois on dit, je condamne le système, mais pas les individus. On dit, je condamne pas le système, mais déjà condamné par Dieu. Amen. Assemblée de Dieu, Pentecôte, Mission, tout ça c'est condamné par Dieu. C'est ça. Je crois ça. Amen. Ils ont quel message? Question. Une parole. Question. Une pureté de parole. Question. Ils sont obligés de faire des pique-niques dans l'église. Organiser des jeux de cartes, des jeux de tombola. Ceci et cela dans l'église. Pourquoi? Amen. Comme le pasteur le dit, quelqu'un vient ici, il n'a pas fait 1 an, il devient pasteur. De vous à moi, Dieu cause à Vincent, il a fait combien d'années dans le christianisme pour devenir bishop? De la danse, il est devenu bishop. Il n'a même pas appris. Et puis après par qui? Et parce qu'on a des paroles de connaissance, on est dans des grosses voitures, tout c'est chaud. Vous n'allez jamais voir cela dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne veut pas conserver la pureté de son Père, la pureté du royaume, la pureté de la parole dans son âme, il a un problème. C'est qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. Je suis étonné Amen. des synagogues de Satan. Les gens sont assis là-bas. Toi, tu parles de Satan? Mais là, mis toute l'église. Tu analyses la parole comment? Parce que tu es vide. Si tu n'as rien en toi, comment tu peux savoir que c'est la fausseté? Alléluia. Oh, toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui n'a pas été fait par la parole est la voix du diable. Amen. La télévision, c'est la voix du diable. Amen. Les médias, c'est la voix du diable. Amen. Amen. Je crois ça. Ça, le diable peut utiliser ça facilement. Monsieur. Le film de 19 heures, la voix du diable. Amen. Le football, la voix du diable. Amen. Et ces médias, le diable pompe ça en vous. Et vous êtes assis là, vous prenez ça, vous prenez ça. Mais quand vous prenez ça, vous vous éloignez de la parole. Vous vous éloignez de la parole, des promesses de Dieu, des promesses de Dieu. Vous partez voir ça. Oh Seigneur. J'espère qu'il ne choque pas un fils de Dieu. Non, monsieur. Ça fait du bien. De toute façon, si tu es choqué, vraiment dire cela te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ça, vous voyez, non? Création secondaire. C'est pourquoi elle peut tomber. Vous voyez, non? Le diable peut facilement l'utiliser. Donc, elle a besoin de quoi? De se marier. Oui. Voilà. Oui, Alléluia. les femmes refusent de se marier. C'est-à-dire que les jeunes, les mamans là, vous devez. C'est-à-dire quand une jeune fille va à l'école, ou bien elle est sur le banc, elle atteint déjà un certain âge, vous devez lui parler du mariage constamment. Amen. C'est cela. On doit lui parler toujours de papier, c'est bon. Mais ça va en enfer. Alléluia. Amen. Oh là là. Je causais avec une collègue qui est docteur aujourd'hui. Elle enseigne à l'INSAC. Quand je lui parlais de la parole, elle dit, hé mon frère, nous ces papiers, on faisait, on ne connaissait pas tout ça. Quand on a commencé à vivre maintenant, il n'y a personne pour nous marier. Il dit, mais c'est ça. Oh Seigneur. Une bonne jeune fille chrétienne, du temps du soir, sa mère doit lui parler constamment du mariage. Amen. Lorsqu'elle atteint un certain âge. Le mari et les études doivent aller de pair. Frère Branham, lorsque Rebecca a eu cet âge-là,
il était obligé. Il dit que quand Rebecca a trouvé John Smith, ça a calmé sa vie. Vous savez ce que j'en ai dit? Oui. Comprenez bien. Une femme laquelle naît là, c'est pour se marier. Si elle n'est pas mariée, c'est une malédiction. C'est ça. C'est juste. Oh là là. Pas parce que tout le monde doit se marier. Alléluia. Donc si tu n'es pas marié là, il faut attraper le Seigneur par... Attrape le Seigneur. Amen. Pour dire ça, c'est pas ton héritage. Amen. Alléluia. Ça fait un peu mal? Ça c'est la vérité. Hein? Nous voulons une église qui est délivrée. Amen. Amen. Frère, c'est pas faux, hein? Comment ça? Amen. Voilà, ceux qui doivent faire long papier sur les frères et pour bien s'occuper des sœurs. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Frère, j'ai dit, c'est ça, non? Voilà. Vous devez bosser beaucoup pour avoir le minimum pour vous occuper. Demain, quand vous êtes mariés. Vous comprenez? Voilà. Si femme peine à l'homme maison, toi tu dors dedans, c'est une malédiction. Elle ne va pas te respecter. Je connais des collègues qui ont eu AVC pour ça. Qui sont obligés de chercher le diplôme plus que la femme. Correct. Oh là là. Je dis amen à Et pour ça. ça, ils ont des problèmes, ils veulent nous voir comment faire. Je dis non. C'est comme vous ne savez pas, quand vous refusez la parole de Dieu pour commencer là, ça vous rattrape tout ou tard. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as refusé la parole de Dieu pour commencer, tu as mis les choses du monde devant. Tout ou tard, cette parole va te rattraper. Ça sera malheureusement pour toi. Frère m'a dit, frère dit aux frères, ceux qui étaient mariés, divorcés, et quand le mari divorce est tombé, Oui. il a dit, Dieu vous pardonne. Écoutez, hein, mais apprenez à vos enfants à ne pas se comporter comme vous. Amen. Vous pensez que ça appelle la repentance là? La repentance, on ne connaissait pas la parole. Et puis on a vécu autrement. Amen. On ne connaissait pas la parole, on a vécu autrement. Et si Dieu nous donnait une seconde occasion de connaître la parole avant de commencer, on n'avait pas commis les mêmes erreurs. C'est ce qui nous amène à nous repentir. Correctement. Si vous refusez l'originalité de la parole, si vous prenez des raccourcis, amen. Et ça, je m'adresse aux jeunes frères. J'ai changé un peu l'ancienne ce matin. Je vais dire ça comme ça pour que ça soit clair. Tous les jeunes frères, le pasteur vous a dit, cherchez à voir les anciens. Quand vous êtes des croyants du message, vous venez du monde, vous venez des dénominations. Oui. Si vous avez des problèmes avec des jeunes filles là-bas, des incroyantes, des gens qui ne croient pas la même chose que vous, Oui. cherchez très tôt à voir les anciens. Amen. Mais laissez pas que ça pourrisse. Amen. Pas de toutes les façons. Vraiment dit, Dieu vous pardonne. Mais vous allez souffrir les choses de la terre. Yes. Quand vous allez avoir une incroyante avec vous, qui ne croit pas la même chose, qui va voir des dieux étrangers dans votre maison, pendant que vous êtes croyant du message, vous saurez qu'il faut garder la parole dans sa pureté. Amen. Lorsqu'on parle du mariage, on pense que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Si tu refuses d'enseigner la pureté de la parole à tes enfants, à ton fils, à ta fille, demain tu auras des larmes. Peut-être les âmes seront sauvées. Vous pensez que la soeur Atiroua était heureuse? Non. Frère, tu faut lire un Timothée là. Fais tout pour aujourd'hui. Laisse on n'est pas rentré en profondeur de mon sujet. On va terminer. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, elles doivent vêtir comment? D'une manière décente. avec pudeur et modestie, C'est quelle onction? C'est quel esprit? Quel Saint-Esprit qui réunit la parole? Vous confondez vos onctions que vous avez à Saint-Esprit. Il vous fait trembler un peu. Quand vous ne gênez pas, vous ne priez, vous ne gênez plus. Vous faites plus 40 jours de jeûne et de prière, vous n'avez plus de puissance. Il faut toujours sortir pour aller faire 42 jours de jeûne, il se passe les 3 jours quoi. Pour avoir un peu d'émotion, mais sur les gens. Et puis vous prenez ça, c'est ça qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Elle ne sait pas de comment, elle ne sait pas avec modestie.
tu apprends tes enfants à mal s'habiller, que Dieu nous donne assez de force dans cette église. C'est pourquoi on veut que les jeunes frères soient des hommes calibrés. Regardez bien le message qu'on vous enseigne. Regardez ce qu'on vous donne comme nourriture. Demain, si Dieu vous appelle ici, là, vous devez rester fidèle à la parole. Amen. Alléluia. Vous devez brûler les sentiments qui sont en vous. Et vous devez donner la parole. C'est ça qui délivre. Ce n'est pas vos sentiments. Amen. Merci, on veut. Amen. C'est que vous dites, regardez bien ça. Conservez la parole dans sa pureté. Ne vous amusez pas à la parole. Alléluia. Amen. Vous voyez les jeunes soeurs, les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont en train de croître. Les mamans, les papas ont une grande, surtout les mamans, une grande responsabilité. C'est ça qui est le message. La responsabilité d'une maman, ce n'est pas... Ce n'est pas ce que vous pensez. Si vous ne donnez pas la parole, si ce n'est pas la parole qui est au centre des enfants, ce n'est pas la peine. Alléluia. Arrêtez vos rêveries du monde là. Amen. Non, j'ai pas mon enfant pour qu'il soit comme ça, dans le monde, ceci et cela. Non, on a des projets, on n'a jamais des projets de la parole dans les cœurs. Oh. Moi, je suis étonné que Frère Tébé se met à chaque fois ici et dit, tes parents de croyants du temps du soir, j'ai acheté Bible pour vos enfants. Vous avez une honte à vous. Vous n'êtes pas des croyants. Oh là là. Pour utiliser des païens là, le système du monde, vous pompez ça en eux. Vous ne pouvez pas acheter des Bibles pour donner à vos enfants qui sont en âge de quoi, d'aller à l'école. Ils ne lisent même pas la Bible. Ça ne vous dit rien. Et quand demain seront comme des gens qu'on pas attrapés, ce sont les anciens qui vont souffrir. C'est pourquoi il dit aux jeunes frères, ceux qui seront des diables plus tard, des anciens, et les yeux, regardez. Amen. Nous sommes des frères, Oui. mais on n'est pas au-dessus de la parole. Non. Nous nous apprécions. Mais quand la parole doit trancher, vous mettez la parole devant. Amen. Vous ne mettez pas vos sentiments. Vous ne mettez pas vos ethnies. Vous ne mettez pas ce que vous avez en vous. Amen. Vous mettez la parole. C'est cela. Il faut que nous apprenions à nos enfants qui vont grandir aujourd'hui dans le message qu'ils ont cru à rester tels qu'ils sont. Alléluia. Gardez-les. Merci. C'est pour ça que Dieu vous a donné ces enfants-là. C'est cela. Et ça, c'est pour les jeunes frères plus tard. Pas pour le monde. Non. Aucun jeune frère, aucune jeune soeur ne doit marcher avec un incroyant. Amen. 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 Vous voyez le WhatsApp, ici, ce document que j'ai ici, vous allez voir ici, ils ont fait une image où on voit la téléphonie, quelqu'un qui a un portable. Et c'est le portable qui est en train de tirer son coup. Vous allez voir, excusez-moi. Parce que comme les jeunes s'interrogent, attends, il faut que je trouve ce truc-là. Si vous pouvez trouver ça. On voit un monsieur, et puis c'est le... Frère, attrape-moi ça. Je vais prendre l'image pour bien vous montrer, vous allez voir. Les gens sont accros au portable. Des jeunes soeurs, des jeunes frères, Oh là là. toujours ces portables qui sont dans les mains. Oh. Ils ont des amis. Quand on commence à voir les portables là, les amis commencent. Claire. Remplis d'amitié. Et quand vous voyez les amitiés, vous savez, les amis qui sont dans les portables, les 200 amis, les 300 amis, là, vous connaissez qui sont. Oh. Et puis les portables sont codés. Oh. Maman n'a pas assez au portable. Papa n'a pas assez à son portable. Vous dites, vous êtes courant du temps du soir. Oui. Après, quand nos enfants seront pourris dans l'église, Amen. on sait quoi endosser. Amen. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Parce que la technologie, c'est pour ça que vous amusez le diable. Ne vous amusez pas à lui. Hein. Amen. Je sais pourquoi, mais c'est même pas la peine. Je vais prêcher comme ça. Il a quitté son cou comme ça. Ça veut dire que dans le spirituel, il tire le cou du gars. Oh là là. Ça veut dire qu'il est esclave de la technologie, frère. Ça passe plus. Ouais, il tire le cou de la personne. Amen. Donne-moi le micro. Ah, bien, si ça passe pas. Donne-moi le micro. Amen. Amen. Voilà, il tire le cou de la personne. Jeune frère, c'est ça la parole de Dieu. Nous voulons être enlevés. Pas autre chose.
Frère, vas-y dans le passage. C'est ça. Il y avait vu ça, ça veut être là. Oui, vas-y. Vêtu d'une manière, Vêtu d'une manière décente. vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de tresse, Ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni d'or, ni de perles, ni de perles, ni d'habits somptueux, ni d'habits somptueux. mais qu'elle se parle qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des À femmes des femmes. qui font profession de servir Dieu. C'est pas vrai? Quand une femme fait profession de servir Dieu, elle s'habille comme une prostituée. Non. Jamais. Non, monsieur. Ça vous choque? Pas ça vous choquer. Amen. Frère Branham a vu la femme d'un homme de Dieu. Oui. Et il parlait de sa femme à Frère Branham. Sa femme est ceci et cela. Mais le frère l'a vu. Frère Branham dit, j'étais obligé de lui dire la vérité. Il dit, frère, tu m'as dit que ta femme était une sainte. Mais de toute façon, j'avais pas l'habiller. Mini. Ses visages, elle a mis tout sur les choses. Je me doute. Et quand c'est comme ça, vous doutez. Vous devez douter de la spiritualité de ce homme. Amen. 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 Les femmes qui font profession de servir Dieu s'habillent d'une manière quoi? Descente. Vous pensez que c'est un cordon derrière vous pour que vous habillez comme ça? Jamais. Non, monsieur. Si vous devez faire profession de servir Dieu et que vous devez vous habiller correctement, il y a un problème. C'est pourquoi il dit au moment, apprenez nos jeunes soeurs là, elles ont déjà 2 ans là, habillez-les décemment. Ça n'a qu'à choquer le monde. Vos voisins, on n'est pas dans le même royaume. Amen. 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 Ça me rappelle un peu ma petite belle qui est chez moi. Ayez les regards fixés sur les jeunes. Les jeunes soeurs, quand elles sortent, qu'elles sont dehors, les manières de marcher. Oui. Et puis qu'elles sont à la maison, les manières de marcher, c'est pas la même chose. Oh. Oh là là. Un jour, elle va sortir pour aller à l'école, c'est un samedi. Et comme j'ai dit à sa mère qu'elle ne doit pas porter des habits qui font sortir son corps chez moi à la maison ici. Claire. Si elle a su mon père, pas fait ça. Nous croyons ça. Je suis assis, elle a duré dans la chambre. Je suis resté là jusqu'à ce que j'ai vu qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, je ne sais pas. Et je lui ai dit, sors. Elle sort des habits, ici coupés, sexy. Et puis on sort, et puis on va à l'école avec. Allez le samedi, vous allez voir des jeunes filles, des 6e, des prostituées. Amen. J'ai accosté cette année, mais tu as quelle classe? Elle est 6e. Maman, t'as laissé sortir comme ça? Oh. Tu es au 6e. Tu as porté mini-jupe. Elles sont plus sûres comme ça. Et c'est dans ça que vos enfants sont en train de grandir. Oh. Comment vous allez conserver la parole? Quand je l'ai vu, la colère est descendue sur moi. Hey. Je lui dis, tu vas me changer ça. Elle dit, il n'y a pas de vêtements. Il dit, tu resteras à la maison. Pas de t'habiller, tu prends ton vêtement, cache-toi là, tu vas travailler, sort. Tu vas travailler parce qu'il a appelé sa mère. Il dit, plus. Il dit, mais qui a acheté le vêtement pour sa fille? Et pour ces jeunes demoiselles. Non, c'est moi. Pas ça la mode. Il dit, plus jamais ça chez moi. C'est ça. Quand tu l'habilles comme ça, elle sort. Elle va à l'école. Et s'il y a quelque chose qui se passe là-bas, maman inconsciente, fille inconsciente. C'est ça. Elles ont pris ça où ça? Dans les médias, Amen. la télévision, les films de 19 heures, les copies. Oh Seigneur. Et nos mamans ne sont pas avisées. Amen. Frère, termine ta lecture. On va s'arrêter là pour que je dise. Verset On 11. ne va pas rentrer dans le vif. Que la femme Oui. écoute l'instruction en silence, Que la femme écoute l'instruction en silence. avec une entière soumission. Avec quoi? Une entière soumission. On ne veut pas des soeurs possédées ici. Amen. 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 Hein? On ne veut pas. On ne veut pas. Oh. Alléluia. Ce qui me fait mal, comment des soeurs qui disent, elles ont cru au message du temps du sang. Vous êtes mariés un frère. Le frère est parti vous doter. Et puis vous venez à la maison sur toi. Vous voyez ce que la parole dit? Elle doit soumettre en toutes choses. Amen. Monsieur a raison, n'a pas raison, n'a pas le droit. Et c'est le programme. Alléluia. Il y a oublié quelque chose qui m'a choqué un jour. On est allé voir un vieux frère
Un vieux frère. Un vieux frère, ce qu'il a dit. C'est le pasteur. Ça m'a fait froid au dos. Parce qu'il n'est plus avec sa femme. Il était même ancien à l'église. Après combien d'années de mariage? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit la sœur manque de respect. Mais manque de respect. Elle s'est dit que comme on est dans le message qu'on ne peut rien faire, donc elle peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle est déjà mariée. Ça c'est un démon. Oui, monsieur. Correct, frère. Prêche. Elle fait ce qu'elle veut, non? Elle sait que le message, là, on dit on ne divorce pas. Ça c'est une partie de la parole. Amen. Amen. Le parti dit qu'une femme peut être soumise, écouter l'instruction en silence. Elle ne doit pas lancer des paroles arrogantes. Ça dessert son mari de façon arrogante. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Frère, si nous, dans l'église ici, on va voir le pasteur. En tout cas, ça peut se passer entre peut-être des incroyants. Mais si ça se répète, on va voir des frères pour dire non, la soeur est respectueuse, la soeur ceci et cela, elle manque de respect. Et puis elle chante pas, c'est pas que ça faut qu'elle prie pour ça. On va régler ça autrement. Amen. Je crois ça. Parce que c'est sûr qu'elle est irrespectueuse. Les filles que tu vas mettre au monde là, elles vont respecter comment leur mari. C'est pas possible. Amen. Amen. Vous allez le voir ou le produit comment? Oui, C'est ça. Alléluia. Amen. Oh, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Si les enfants sont dépravés, s'habillent comme ça, c'est que les mamans sont comme ça. C'est ça. Elles ont des enfants en mariage. Elles n'est pas à l'âge de procréer, elles sont rentrées. C'est ça. Elles n'ont pas encore vu des filles de la jeunesse. Elles sont obligées de laisser quoi? Les enfants chez maman, chez grand-papa, chez grand-maman. Et puis elles vont faire la vie. Ces enfants seront quoi? Des micros? Claire. Des futurs prostituées? Cette multiplication-là, qui fait ça? Ce n'est pas la parole originelle de Dieu qui se multiplie comme ça. Amen. Le rang de Dieu ne se multiplie pas comme ça. Amen. Frère, termine ta lecture. On peut obtenir debout. Aujourd'hui, parce que c'est pas tout comme ça, mais ici comme ça. C'est bizarre quand même. Verset 12. C'est bizarre. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, De prendre l'autorité sur l'homme. mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence, c'est pas vrai? Vous pensez que Paul tire ça d'où? Car Adam a été formé le Qui premier, a été formé le premier? Ève ensuite. Ève ensuite. Et comment? Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, Qui a été séduit? c'est la femme Oui. qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Transgression. Elle sera néanmoins sauvée Oui. en devenant mère, En devenant mère. si elle persévère avec modestie dans la foi, Voilà. dans la charité et dans la sainteté. Ouais, la conduite que Dieu donne à la femme. On a beaucoup de réunions, on va s'arrêter là. Amen. Si nous, on n'a pas connu le message, tout, aujourd'hui, nous sommes venus dans le message, nos enfants ne doivent pas être ce que nous avons commis comme erreur. Et nous sommes éloignés de ce qui est faux dans le monde. On est venus, nous devons conserver la parole. Frère, tu connais ta vie. Tu sais ce qui s'accroche à toi. Ce qui est en train de te détruire. Tu ne peux pas te multiplier comme ça. C'est ce que Frère va dire. Il dit que pas comme ça, il dit c'est pourquoi les pentecôtistes mettront au monde des pentecôtistes. Les assemblées de Dieu mettront au monde des assemblées de Dieu. Ils ne mettront pas au monde des fils de Dieu. Hein? Non, c'est-à-dire que de génération en génération, ce sont des enfants bâtards. Amen. C'est ça. Et quand on va dire prier à eux, c'est que tu confonds à leur groupe. C'est quel genre de croyants? Parce que la semence qu'ils vont manger, là, c'est ça qu'on va pour se reproduire. Vous voyez cela? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia.
Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh mon roi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Mon roi. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh mon roi. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh mon roi. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.